PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Momo. Bonsoir. Alors on rencontrait Monaco pour la 4e journée au Parc des Princes, chez nous. Bon, ça s'est fini sur un match nul. Est-ce que tu es plutôt satisfait du score? Forcément, tu t'attendais à un score positif, mais vu la physionomie du jeu, est-ce que tu t'en satisfais? Alors, est-ce que je suis satisfait? Non, je ne suis pas satisfait forcément. Maintenant, ça m'a fait tilter quelque chose et je me suis rendu compte que heureusement, on a ce match tôt qui peut être très pédagogique justement pour notre coach, pour se rendre compte qu'on a une équipe et qui en fait, ça fait des années que ça dure, qui quand on est face à des équipes qui sont prêtes à jouer au foot, on est imbattable. Parce qu'au foot, on est les meilleurs. Mais quand on arrive et qu'on a une équipe en face qui veut pas jouer au foot, qui veut ne pas perdre ou gagner, c'est là où tu vois que on commence à avoir pas mal de difficultés. Et quand, je vais quand même m'expliquer parce qu'il y en a vous ne pouvez pas comprendre, quand tu as une équipe en face qui temporise pour justement utiliser le temps de jeu à bon escient pour eux, quand ils font entre guillemets de l'anti-jeu, il y en a eu pas mal aujourd'hui. Okay. Quand justement ils restent bloc bas et ça attaque pas, ils restent en mode on attend l'opportunité pour contre-attaquer. Forcément, tout de suite, t'as notre équipe qui est déstabilisée et on se retrouve avec des difficultés qu'on ne devrait pas avoir et qu'on devrait déjouer maintenant parce que justement, notamment en Ligue des Champions, c'est des choses qui nous arrivent souvent. Est-ce que face à l'adversité, je vais te demander si tu l'as remarqué ou si tu le remarques, que face à l'adversité, on a tendance à retomber sur nos travers, c'est-à-dire à vouloir faire des exploits individuels que collectifs. Alors, c'est peut-être collectivement non, je pense que certains joueurs, oui. Tu le vois à un moment donné, je vais un peu reparler à Mbappé en ce moment, alors que je l'adore, hein, mais Mbappé, tu vois qu'il fait des appels de balles alors qu'il y a 4 Goliaths devant lui. Enfin, autour de lui. À un moment donné, tu vois que t'es marqué, mec. Donc, pourquoi est-ce que tu veux inciter le joueur, en fait, à te faire la passe, alors que peut-être il y a d'autres solutions? Parce qu'à un moment donné, tu mets la pression au joueur qui a la balle et il va vouloir te la mettre forcément parce que t'es en train de faire le bonhomme à dire t'inquiète, je m'en occupe. Alors que autour de toi, le jeu ne demande pas ce que tu aies la balle, en fait. Et au contraire, le fait que tu sois marqué, bah, ça permet de démarquer d'autres joueurs. Et en fait, à un moment donné, je pense que forcément, et d'ailleurs Neymar aussi l'a fait, hein, donc c'est justement des travers qu'il faut corriger. Alors, ce sera peut-être à leur demander d'être plus altruistes, peut-être, savoir si vu qu'ils ont plusieurs défenseurs sur leur dos, ça veut dire qu'il y a de la liberté pour les coéquipiers. Est-ce que c'est un thème qu'ils devront plus travailler, avoir confiance aux coéquipiers? Oui, mais il faut compter sur le coach, parce que si le coach ne travaille pas ça, c'est pas les joueurs qui vont le faire, en fait, tout simplement. Donc, faut lui faire confiance. Encore une fois, heureusement que ça arrivait tôt. Je pense que ça pourrait réellement nous servir. Vas-y. Tu sais, justement, j'allais te dire, parce que là, Monaco, voilà, ils étaient plutôt bloc bas, bien positionnés. On va bientôt justement rencontrer en Ligue des Champions une équipe qui est plutôt douée dans ce domaine-là. Est-ce que c'est pas inquiétant? Alors, si, forcément. Maintenant, aujourd'hui, on a eu quand même deux, trois petits, on va dire, difficultés que peut-être qu'on n'aura pas plus tard. Je pense notamment à Sanchez qui a eu une moins bonne performance que les autres fois. Forcément, je pense aussi que ça a été la faute de son positionnement. Ouais. On voyait très bien qu'il n'était pas à l'aise. Tu l'as dit, voilà. Qu'il semblait perdu. Voilà, il était perdu. Il était ou trop bas ou trop haut. Donc, à un moment donné, le mec. C'était à un moment donné, je me demandais s'il avait pas un CAP bouché parce que quand il y allait, c'était pour découper des jambes, donc forcément il avait énormément de fautes à chaque fois. Donc il a fait. Heureusement qu'il est parti et en même temps, ça reste un bon signe parce que Galtier l'a vu et l'a remplacé. Donc on a eu on a eu un coach qui a réagi. Ça reste quand même. Mais il y a des petits voyants verts quand même, tu vois. On reste tout de même une équipe invaincue. C'est quand même le côté positif. Clairement, en Ligue des Champions, ça va arriver. Les échéances vont arriver très vite, tous les 3 jours. Est-ce que ça t'inquiète un petit peu, vu l'effectif qu'on a aujourd'hui, jusqu'à maintenant? On va attendre la fin du mercato pour se prononcer et répondre à ta question. Parce que là... Non, comme je t'ai dit, il y a pas mal de voyants verts. Il y a eu des recrues qui sont arrivés, qui nous ont montré de belles choses. Donc maintenant, il faut juste faire confiance. Il faut essayer de dégraisser encore. D'accord. Je pense que mon collègue Young Steph en a assez parlé. Je partage totalement son avis. Et essayer de recruter que 2-3 petites perles. Et ça sera quand même. Mais encore une fois, c'est plus le système de jeu et le coach que je vais juger. Parce que c'est souvent là où
ces 3-4 dernières années, on a eu des faux. Ça marche. Je te remercie encore, Momo. Je vous en prie.